Bonjour, Monsieur Cazorla. Bonjour. On ne se lâche plus, je crois, hein? Ça fait 2 ans et demi pratiquement qu'on lutte, donc c'est difficile de se lâcher. Et vous non plus, d'ailleurs. On s'était vu il y a quelque temps de ça. Je crois que ça fait 1 an, ici même, hein? Et ensuite sur le Vieux-Port, avec votre fameux éléphant. D'ailleurs, il faisait très froid, Oui, mais ça n'a pas empêché votre participation sur le Vieux-Port et montrer que vous aviez l'intention, et que vous avez toujours l'intention de lutter pour la préservation de l'outil de travail. Où vous en êtes à ce jour? Donc on a présenté notre projet en préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 décembre, donc vendredi, qui a été d'ailleurs bien accueilli et qui a noté, l'ensemble des participants ont noté les évolutions dans notre projet depuis le mois de juin. On a des partenaires crédibles aujourd'hui qui veulent faire partie de notre aventure de Hanscop, donc qui nous apporteraient à la fois ce qui nous manquait dans notre projet, c'est-à-dire l'approvisionnement en matières premières et la commercialisation. Donc on a 4 partenaires potentiels qui peuvent être complémentaires pour mettre en œuvre le projet de Scop et pour le faire démarrer et le pérenniser. Qu'est-ce que vous répondez à certaines mauvaises langues qui disent que votre projet n'est pas viable, compte tenu qu'il y aura de la part d'Univer une forte pression et une forte opposition, notamment en ce qui concerne l'emblème, hein, le commercial tête de l'éléphant? On ne peut pas arrêter les critiques, donc je pense que les critiques sont, je dirais, normales, entre guillemets, mais je pense qu'il faut qu'ils patientent parce qu'on est sur une évolution concrète de notre projet. Je pense qu'il y a des possibilités de mettre en œuvre et que c'est quand on aura mis en œuvre qu'à ce moment-là, les critiques pourront... Vous n'avez rien d'autre à nous dire de beau et de puissant sur cette question? C'est que depuis 26 mois maintenant de lutte, Unilever n'a toujours pas assumé ses responsabilités et j'espère bien que le gouvernement aujourd'hui ne fera pas comme il a fait avec Florange et il obligera la multinationale Unilever à assumer ses responsabilités et créer les conditions pour que ce projet puisse voir le jour et se pérennise. Bon courage et bon succès dans votre entreprise. Ça permettra de montrer que les ouvriers sont capables de reprendre leur entreprise et de la faire vivre dans l'intérêt de tout le monde. Et de montrer aussi qu'il est possible dans notre pays de relancer la réindustrialisation de notre pays. Ce qu'on peut faire. Pourquoi faire ce que en Pologne par exemple ou ailleurs, ce que nous pouvons faire directement sur le site à Gémenos? Exactement, on a un outil aujourd'hui potentiellement qui peut redémarrer, on a des salariés motivés, compétents, un savoir-faire, donc il y a tous les ingrédients pour relancer une activité. Il manque que les responsabilités d'Unilever doivent assumer, et donc pour cela c'est une question aussi politique, et les politiques ont un rôle à jouer dans la relance de notre activité. Merci. Et de nouveau, on vous invitera à la victoire. Courage, hein, comme on dit en Corse. Il n'y a pas de temps. Oui, bien sûr. Oui, vous avez ça. Oui, à la demi-heure, on est en haut. Il y a de la place. Je te dis, oui, mais quand même, le truc, c'est que normalement, et moi je sais, quand tu es élu par exemple pour un mandat de 6 ans, d'entrée de jeu, dès la première année, je ne peux rester quelque chose en fait, on est censé superviser, il ne savent pas comment faire